Toujours avec Vincent Roy et avec Georges Fenech pour commenter l'actualité. L'actualité, 9 mois après le meurtre de Philippine, ses parents s'expriment pour la première fois après le vote d'un texte à l'Assemblée nationale. Ils se sont exprimés dans un communiqué sur notamment l'allongement de la rétention des étrangers jugés dangereux. On passe de 90 à 210 jours. Écoutez, Jules Torres qui a lu ce texte, il était au micro de Céline Géraud dans Europe 1 midi tout à l'heure à 13h. Est-ce qu'elle sauvera les futures Philippines ? Je n'en sais rien. En l'occurrence, on va porter de 90 à 210 jours la durée de rétention dans les centres de rétention administrative. Est-ce que, du reste, on va expulser les personnes qui n'ont pas à être sur notre territoire et qui fauchent des vies françaises ? Bon, ça, c'est une autre chose, puisque qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui est dangereux, qu'on n'arrive pas à expulser au 211e jour ? On va pas augmenter la durée de rétention comme au Royaume-Uni de manière illimitée, quoique on pourrait. En réalité, le problème, c'est qu'on a en notre sein, sur notre territoire, des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même culture et les mêmes coutumes que nous. Et je pense que il est là le vrai sujet, plus que l'augmentation d'un délai de rétention. Georges Fenech là-dessus. Alors là-dessus, d'abord, si vous me permettez, je veux rendre hommage à Olivier Marleix, dont c'est la loi posthume. Puisque c'est lui qui en a été le rapporteur. C'est vrai. C'est lui qui l'avait initié. C'est vrai. Vous dire que allonger le délai de rétention, il fallait le faire. C'était beaucoup trop court chez nous par rapport aux autres pays européens. En Grèce, c'est jusqu'à 18 mois, par exemple. Ouais. Mais ça laisse plus de confort, si je puis dire, aux services préfectoraux d'organiser un départ. Et l'affaire de la malheureuse Philippine montre bien, ils ont reçu l'autorisation, le laissez-passer consulaire, quelques jours après l'obligation de le remettre en liberté parce qu'on dépassait le délai, voyez-vous, de 90 jours. C'est vraiment triste de penser à ça. Et les parents ont réagi et se sont félicités, si je puis dire, de cette réforme. Après, comme le dit Jules Torres, et après, si au 210e jour, on n'obtient toujours pas le laissez-passer, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je milite, mais vraiment, je l'ai déjà dit à votre micro, Pierre, pour criminaliser le délit de séjour irrégulier en France. Oui. Comme cela existait, comme je l'ai appliqué quand j'étais magistrat, ça a été aboli sous François Hollande, il faut rétablir le délit de séjour irrégulier. Parce que pourquoi, en réalité, ça pourrait être utile, c'est que si la personne se maintient sur le territoire, elle se maintient illégalement cette fois. Et donc, vous la poursuivez devant un tribunal, et donc vous pouvez prononcer une peine qui va jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Ça peut faire réfléchir un certain nombre d'étrangers qui disent, plutôt que d'aller faire 1 an en prison, je préfère rentrer dans mon pays volontairement. Et là, l'Algérie ne pourra pas refuser un de ses ressortissants qui revient volontairement. Bien sûr, Vincent Roy. Alors, il y a 2 problèmes dans toute cette affaire. Bon, évidemment, on ne peut que saluer une mesure, il fallait allonger le temps en CRA. Ok, ça, pas de souci. Mais on met aujourd'hui en CRA des gens sous EQTF qui sont jugés comme étant les plus appréciés, comme étant les plus dangereux. Bon, le problème, c'est que on n'a pas assez de place en CRA, que quand bien même on va en créer 3 autres, nous dit Monsieur Retailleau, ça ne règle pas non plus le problème du surnombre, comme il y a en prison, et puis ça ne règle en rien le problème de l'expulsion de ces OQTF. Donc pour l'instant, le problème n'est pas réglé, ce qui veut dire, pour répondre à votre question de départ, que demain, un cas Philippines pourrait se reproduire. Bien sûr. Voilà. Et c'est là tout le... Oui. Et ça ne veut pas dire qu'il fallait pas faire... Franchement, il y a des solutions. On est quand même une puissance. L'État français, c'est quand même l'État français. Ah ben, on se demande, là, pardonnez-moi, Georges, mais là, pour l'instant, si vous posez des questions. Mais oui, mais parce qu'on n'a pas la volonté politique. Ah, mais ça, regardez Madame Mélanie, ce qu'elle a fait. Vous savez, avec ses accords avec l'Albanie, avec la Tunisie, avec l'Algérie. Vous savez, j'ai dernièrement assisté à un discours. C'est mon ami Olivier Goua qui est malade de la maladie de Charcot et qui lève des fonds pour cette maladie qui touche 1500 personnes par an. Et donc, c'est vrai que jusqu'à Invincible été, le livre et ensuite, d'abord le film et ensuite le livre qu'il a fait, les pouvoirs publics se sont dit, on va quand même les chiffres sont têtus, c'est-à-dire qu'on va aux maladies les plus importantes et 1500 cas par année, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà, vous avez 3 à 5 ans, au bout de 5 ans vous mourrez, les muscles s'atrophient, c'est terrible. Bon bref, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Il a invité de nombreuses personnalités, et notamment des personnalités politiques, pour parler de la maladie et pour parler aussi de leurs expériences professionnelles. Bernard Cazeneuve était invité, il était, comme vous le savez, ministre de l'Intérieur et ensuite Premier ministre, et il a vécu notamment les attentats du Bataclan, et
il a dit cette phrase qui m'est restée dans l'oreille. Il a dit, au moment des attentats, les services se sont mis en place, la police est mise en place, les militaires sont mis en place, et un peu de manière mécanique. Et il voulait rendre hommage à la grandeur de la France, et il a dit cette phrase qui m'a marqué, il a dit « N'oubliez jamais que la France est plus grande que nous ». Et ça rejoint ce que vous dites, Georges Fenech. Oui, mais alors là-dessus, vous allez un peu sur mon terrain, puisque j'ai présidé la commission d'enquête sur les attentats de Paris. Il a raison de féliciter ceux qui sont intervenus. Les services, ils rendaient hommage aux services. Oui, aux services. Mais on pourrait peut-être parler aussi de certaines décisions qui ont été prises ce soir-là, qui n'ont pas été forcément, de mon point de vue et du point de vue de la commission d'enquête que j'avais présidée, et dont le rapport est public. Adaptées. Et dont le rapport est public, de toute façon. Et le rapport est public. D'ailleurs, depuis, nous avions proposé 40 propositions, d'ailleurs, qui ont toutes été mises en œuvre, et notamment le protocole d'intervention des forces d'élite, qui est intervenu ce soir-là avec un protocole ancien, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas imaginer un bataillon, c'était inimaginable. Voilà, on a proposé, et finalement, c'est M. Cazeneuve lui-même, d'ailleurs, qui a complètement revu le protocole d'intervention des forces, qui va en premier, etc., force menante, force concurrente. Donc, mais Cazeneuve a raison de féliciter les services, et je pense surtout aussi aux services hospitaliers, ils ont été absolument exceptionnels. Ils se sont mis, d'ailleurs, aujourd'hui, à la médecine de guerre, tous, hein. Mais cette France plus grande que nous, ça m'a marqué. Oui, c'est vrai. Alors, cette France plus grande que nous, la formule est jolie, mais la France est plus grande que nous lorsqu'elle a des dirigeants courageux. Oui. On en revient à ce que disait Jean. Des dirigeants qui ont cette France dont nous parlons au cœur. Des dirigeants qui sont à la fois courageux, sensibles et compétents. Écoutez, il y a quand même un certain temps, je voudrais pas vous démonter le moral, surtout au moment du départ en vacances, mais qu'on n'est pas tombé sur ce type d'individus. On les a pas. Il me semble pas que sur les 10 dernières années, par exemple, ou même sur les 15 dernières années, nous les ayons trouvés. Ces dirigeants qui font la France plus grande que nous, qui font la France plus grande que les Français, parce que cette France, elle a aussi besoin d'être dirigée. Elle est pas là toute seule, elle ne survit pas ex nihilo. Alors oui, l'esprit français survit peut-être, est-il toujours là, mais il faut qu'elle soit incarnée, cette France. Oui. Si elle n'est pas incarnée, elle ne peut pas être, elle est d'autant plus grande que nous, dès lors qu'elle est incarnée. Mais si elle n'est pas incarnée, avec un vrai projet. Avec un vrai projet.